À 75 ans, Luis Felipe Noé est toujours intenable, toujours en mouvement et toujours animé par la vie. Vie qu'il définit comme un chaos perpétuel ou comme une suite d'imprévisibles. Né en Argentine, il a vécu à New York, à Buenos Aires, puis s'est exilé à Paris pendant la dictature, pour enfin revenir au Bercail en 1987. Aujourd'hui, c'est un artiste coté qui a été désigné pour représenter son pays lors de la prochaine Biennale de Venise. Moi, j'aime vivre dans ce pays parce que je m'y sens à l'aise. C'est un peu mon encrier. J'y puise tout ce qui m'intéresse. Maintenant, de là à dire que c'est un pays idéal ou un pays modèle, non, loin de là. L'Argentine inspire assurément l'œuvre de Noé. Un pays marqué par un quotidien de violence et par une certaine instabilité. Encore une fois, ce chaos dont il fait un principe de régulation du monde. L'artiste, quasi autodidacte, accouche de peintures aux couleurs vives, aux lignes spontanées, souvent angoissantes, et auxquelles il donne une apparence d'anarchie. Je vois le monde comme un réseau au sens cybernétique, ou comme un grand mélange de nos consciences. Allez, on va chez moi. Chez lui, c'est sa maison-atelier dans le quartier de San Telmo. Pas un espace sans tableau. Un musée Noé où tout le monde est là pour travailler. Alexandra, sa restauratrice, connaît chaque millimètre de sa peinture et en prend un soin particulier. Car chose assez rare dans son métier, elle œuvre sur les toiles d'un maître qu'elle côtoie de son vivant. Ce sont plein d'univers. L'enfer, le ciel, le quotidien, la terreur, les merveilleux. On retrouve de tout ça dans ces tableaux. La vie de Noé, c'est de l'activité. Quand il n'écrit pas, il peint, et quand il ne peint pas, il dessine. Pour la Mostra de Venise, il compte venir avec du neuf. Il projette de se lancer dans une série de peintures murales. Mais avant, il doit terminer d'illustrer une histoire de l'Amérique latine pour un quotidien national. Moi, je ne crois pas à l'inspiration. Je crois plutôt, comme le disait André Masson, à l'état de travail. De la même manière que travaille un poète, un mot l'amène vers un autre mot, moi, une ligne, m'emmène vers une autre ligne. L'œuvre de Noé est à la fois pleine de spontanéité et empreinte de réflexion. En s'enflammant pour le chaos, il a contribué à renouveler l'art argentin. Une création sans drapeau ni frontières, mais qui ne perd pas son identité.